Alors là, je suis au fond en bleu. Et là, je fais un très bon retour, suffisamment long pour que mon adversaire joue une balle courte. Donc je décide de monter au filet sur une balle qui va être pas très longue, pas très haute. Et je décode assez vite que mon adversaire va faire un passing. Et là, je fais une volée courte. Donc je colle le filet, je fais une volée courte et mon adversaire ne peut pas la renvoyer. Alors, ce que je conseille, c'est que si vous débutez dans le jeu de volley, visez la ligne de service, hein, ce qui est le plus pratique pour éviter les fautes en longueur. À partir du moment où vous commencez à maîtriser volée longue, volée courte, volée longue, l'inverse, eh bien, quand vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à jouer régulièrement des volées courtes. Hein, quand vous volayez au-dessus du filet, vous mettez un petit peu d'effet coupé afin que la balle s'arrête et ça oblige votre adversaire à avancer vers le filet de manière assez brutale. Et puis là, on est sur terre battue, donc c'est encore plus difficile et mon adversaire n'a pas pu donc aller chercher cette balle. Je suis toujours au fond, mon adversaire fait un bon service slicé extérieur. Je renvoie une balle haute et là, mon adversaire prend une excellente initiative, Jean-Christophe. Il décide de réutiliser ce qu'on avait vu un petit peu à l'entraînement quelques dizaines de minutes avant et décide de me surprendre en prenant la balle de volée. Alors, manque de chance pour lui, je tire un bon passing. Alors, c'est une excellente initiative, mais le tennis, c'est un mélange de vitesse, précision. Et là, imaginons que la balle aurait été prise un tout petit peu plus tôt, qu'elle ait été un tout petit peu plus rapide, et bien j'aurais été complètement pris et incapable de m'organiser pour tirer le passing. C'est pas le cas, je tire le passing, et c'est toute la grande difficulté du jeu d'attaque, c'est-à-dire qu'il faut à la fois réaliser une bonne approche, déborder son adversaire et conclure. Donc là, c'était un petit peu difficile pour lui. Oh, bravo, excellent, excellent. C'est le point champagne de cette séquence avec un service volé et un slam dunk. Alors là, je serre le centre, je serre le T, je réussis pas vraiment à toucher le T, mais j'ai réussi à la servir côté revers. C'est une sorte de slice arrondi, pas vraiment un lift qui gicle vers le revers, mais le but est atteint puisque mon adversaire fait un espèce de revers de défense, un lob qui est trop court. Quant à moi, mon service volé, donc après une course rapide, je ralentis aux alentours du carré de service. Et une fois décodé l'adversaire, je prends la trajectoire du coup adverse, je décide de la prendre en smash et de plus de la smatcher vers l'avant puisque ce lob est trop court. Voilà, ce qui donne un slam dunk à toute proportion gardée, un petit peu à la Sampras ou à la Federer qui fait parfois ce coup. Je me suis fait plaisir. Très souvent, ce coup, je le fais au milieu du cours pour pas éviter en force, pour éviter de faire une faute idiote sur les côtés. Là, j'arrive à trouver les extérieurs. Tant mieux, ça fait un beau point. Oh, Jean-Christophe, c'est super. Cette fois, c'est moi qui suis devant. Mon adversaire joue une deuxième balle de service. J'envoie une balle longue, donc haute et longue pour démarrer l'échange. Manque de chance, la balle n'est pas assez longue et donc mon adversaire va en profiter pour m'attaquer sur mon revers. Malheureusement, son attaque a plusieurs défauts. D'abord elle n'est pas assez longue, d'abord elle n'est pas très rapide, ensuite elle n'est pas assez haute et la balle n'est pas assez haute, la balle n'est pas assez basse, elle arrive exactement à la hauteur idéale pour moi et donc je tire mon passing. Alors autant
si face à une bonne attaque, c'est-à-dire une attaque qui vous déborde vraiment, sur laquelle elle va être rapide, sur laquelle elle va être longue, elle va vous apporter une difficulté au niveau de la hauteur de balle, alors je vous conseille de faire un passing croisé, court croisé, voilà, pour tenter de passer votre adversaire en deux temps. Quand le cas est que la balle est facile, eh bien je vous conseille le passing direct, long de ligne, ce que j'ai fait. Voilà, cette fois je vais rendre un petit peu hommage à mon adversaire qui a réussi des jolis coups lui aussi. Donc premier retour est bien, retour de service bien, assez long. Mon adversaire renvoie à son tour une balle longue et là je fais une balle un petit peu plus faible. Je rate complètement mon coup droit et là mon adversaire Jean-Christophe va s'engouffrer et me faire un coup droit court croisé. Très bien joué, que je ne pourrais pas rattraper. Alors c'est quelque chose auquel il faut bien penser. Il n'y a pas que le coup droit le long de la ligne sur les balles courtes, il y a aussi le coup droit court croisé qui est aussi redoutable. Et n'oubliez pas sur les balles courtes d'alterner les deux. Plus la balle est courte, plus vous avez de possibilités, plus vous avez d'angles. Donc profitez bien de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et ici le court croisé est vraiment une bonne option. Ah bien.